Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du Pacini, et non de moindre, quartier des spectacles à Montréal. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci à nos nombreux invités ce matin d'être au rendez-vous. Bonjour à vous tous, ça va bien? Ça va Bonjour bien. Nicolas. Merci, Merci d'être là. C'est toujours un bonheur de vous savoir d'ailleurs à la maison, nombreux de plus en plus à nous suivre et de savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui font les frais de l'émission également chaque semaine. De chez Portes et Fenêtres Varin, Céline et Mario Varin, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'accepter l'invitation, d'avoir fait un petit peu de route pour nous ce matin. Ça nous fait plaisir. Ça valait la peine. Hein? On s'est rendu la politesse. On va vous présenter le reportage d'ailleurs tantôt. Sylvain Gamache de Boutique Maude. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Merci d'accepter l'invitation une fait fois plaisir. de plus également aujourd'hui. Et bien sûr, Martine Sifou-Zim du Centre Zim. Merci d'être là également. Merci Nicolas. Martine, c'est un grand bonheur. On va commencer avec vous d'ailleurs dans un univers passionnant. On est allé rencontrer d'ailleurs Martine ces dernières semaines et on regarde le reportage que ça donne. Dans le superbe environnement de Sifou-Zim qui nous reçoit. Bonjour, comment ça va, Martine? Bonjour Nicolas, ça va bien? Et vous? Merci, ben oui, merci de nous recevoir. C'est tout un honneur, bien sûr, d'être reçu chez vous. On va expliquer ce que c'est que, d'abord, la technique Zim. Ça part d'où? En fait, je n'étais pas bien depuis mon enfance. Puis, avec les années, ça a empiré. Okay. J'étais souvent fatiguée depuis l'âge de 7-8 ans. Ouais. Puis, je croyais que j'étais la seule à vivre ça. Puis, avec les années, manque de concentration, je faisais de l'insomnie. Puis, jusqu'au point où j'avais mal partout, à l'intérieur. OK. Donc, j'ai consulté, bien sûr, des médecins, des alternatives. Jusqu'à à peu près il y a 15 ans, j'ai rencontré un monsieur chinois qui m'a intégré l'enseignement de vie. Alors, je suis allée parce que c'était le dernier recours. Bien. Mais ça n'a pas aidé non plus, c'était comme temporaire. Jusqu'à peu près 2008, j'ai découvert par moi-même une technique qui m'a permis de comprendre que mon plus gros problème venait de mon mental. D'accord. Cette soirée, quand j'ai découvert, je voyais autour de moi des fils qui me tiraillaient partout. Et c'est là que j'ai sorti mon livre, Les pensées vagabondes. Pensées pour vagabondes. dire, à cause que quand on pense trop, énergétiquement, on perd aussi des énergies. Je parle avec Nicolas, puis là, d'un coup, il faut que je pense à quelle heure que je... Oui, prochain rendez-vous. Oui, le prochain rendez-vous. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les pensées vagabondes, qui n'a pas de lien avec ce que nous sommes en train de discuter. Donc, c'est ça qui vous préoccupait. Même enfant, même très jeune, vous aviez ce qu'on appelle des... Les pensées vagabondes? Des pensées vagabondes? Absolument, oui, parce que les pensées vagabondes, quand j'étais jeune, ce n'est pas comment payer mes factures. Non, évidemment. C'est à quelle heure je vais aller voir les amis. Ah, OK. À quelle heure que je vais faire vite mes devoirs pour aller jouer à la marelle. D'accord. Mais finalement, je ne pouvais pas finir vite parce que mon mental... C'était préoccupant. Oui. Eh, mon Dieu, Puis cercle quand je me suis vicieux, rendu, là. oui, comme je me suis rendu compte, ça prenait le double du temps pour faire les devoirs. Puis là, les amis commencent à s'amuser. Puis là, je me décourageais avec ça. Ben oui. Alors, la même chose à l'école, je n'entendais plus parce que les professeurs parlaient, puis moi, je pensais à quelle heure je vais jouer, Ben voilà. à quelle heure qu'on va aller manger, et ça n'a rien à voir. Puis quand on part, on revient, on manque un bout, c'est là qu'on dit que on a des difficultés à étudier. Il y a du rattrapage à faire. Oui. Et à partir de quand vous avez réalisé que là, c'était le temps de fonder justement une école, de léguer cette espèce de belle découverte que vous avez faite? Oui. Alors, j'ai commencé à écrire mon premier livre en 2010 OK. avec l'enseignement Zim, l'enseignement de vie qui est le bouddhisme. D'accord. Alors, encore une fois, les gens croient que le bouddhisme, c'est une religion, mais ce n'est pas ça du tout. Non. C'est vraiment un enseignement de vie qui nous permet de comprendre et d'apprendre comment reconnecter à notre âme. C'est vrai. Puis avec le nouveau livre qui vient de sortir récemment, je vulgarise notre âme comme une batterie humaine. Ah oui. Finalement, on a une batterie. Il n'y a pas juste des voitures qui ont une batterie. Non, c'est vrai. Donc, quand nous ne sommes pas reconnectés à notre batterie, qui est l'âme à l'intérieur, c'est là qu'on perd notre énergie et bien sûr notre santé aussi. Oui. Ben, merci beaucoup, Martine. C'était un bonheur. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Et, Nicolas. évidemment, ce sera un plaisir de se revoir. D'accord. À bientôt. Merci. À bientôt.
Bienvenue à vous quatre. Je veux vous entendre sur, d'abord, d'où vous venez, rapidement, parce que c'est toujours le défi de faire ça assez court, et comment vous avez été transformé, on va le dire, honnêtement, par la technique ZIM. On commence avec Grace. Pour moi, j'ai tombé à plat. OK. J'ai perdu mon énergie, ma santé, ma force. Je me trouvais plus. Mais là, maintenant, à l'aide de l'enseignement, à l'aide des rendez-vous privés, ça m'a répondu à beaucoup de mes questions que je me demandais. Mais c'est vraiment, ça me... C'était quelque chose de réconfortant. Ça vous a transformé, on va le dire comme ça, littéralement. Ouais. Merci, Grace, d'être avec nous. Josée, racontez-nous. Mais moi, c'est une autre histoire. En fait, moi, je suis partie... ma vie allait bien, j'avais pas de douleur, rien. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, si j'avais continué sur le même chemin, là, aujourd'hui, je serais pas dans le même état que je suis présentement. Ça, c'est certain. Non, moi, j'avais une vie relativement tranquille. J'arrivais à balancer mes choses. Ça allait. Puis c'est une amie, en fait, qui m'a amenée à découvrir Sifuzim. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis pas du tout à la même place. Des fois, on n'a pas besoin de se rendre aussi loin, aussi creux pour dire il faut que je fasse quelque chose. Justement, c'est inspirant. Merci, Josée. Ouais. Pour Francine, Oui, ça a bonjour. pris quel genre de forme? Bonjour, Francine. Bonjour. Ça s'est présenté à vous comment? J'avais fait plusieurs recherches, tout comme Josée le disait, et Grace. J'avais fait plusieurs recherches ailleurs. Okay. Et ça n'arrivait jamais à combler ce que je cherchais. Et avec ZIM, un si petit mot, mais qui donne tant. Oui, j'ai appris à me retrouver, parce que ZIM, c'est ça. C'est ma bougie d'allumage qui vient booster mon âme et me retrouver. Que c'est bien. Oui. Ce sont de très beaux témoignages. On a hâte d'entendre Yoklan maintenant. Oui, bonjour. Bonjour, Yoklan. Alors, pour moi, j'ai toujours été à la recherche d'une formation qui pourrait m'aider dans mes douleurs physiques, dans mes douleurs émotionnelles. Alors, j'avais beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi. J'arrivais toujours à le cacher, mais au fond, c'était vraiment très douloureux. Alors, mon dernier recours, c'est vraiment d'avoir pu avoir recours à la technique ZIM que j'ai pu trouver sur Facebook. D'accord. Alors, c'est ça qui m'a amenée ici et ça m'a permis vraiment d'avoir la santé, de retrouver mon énergie, je pourrais dire, le bonheur de pouvoir m'intérioriser. De penser à vous-même. Sans se faire tirailler. Okay. Il y a de belles leçons de vie dans ça. Bien, vous avez fait de très beaux témoignages. Yoklan, Francine, Josée et évidemment Grace, merci d'avoir partagé ça avec nous et à nouveau merci. Merci. Sifuzim également merci pour toute cette bonté évidemment qu'elle a apporté ces changements de vie. Merci à vous. Oui, merci. Sylvain a sa question maintenant pour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Sylvain. Alors, quelle est votre vision du succès et quel est votre plus grand succès? C'est une bonne question, hein? Oui. Alors, moi, je dirais que mon plus grand succès, c'est d'avoir réussi à retrouver ma paix intérieure, de reprendre ma vie en main et aussi retrouver la santé. Oui. C'est beaucoup plus que le succès matériel. C'est vrai, hein? Oui. Plus précieux que la plus grosse des maisons. Même, oui, c'est ça. C'est bien dit. Maintenant, Céline dans sa question pour Martine. Que direz-vous à quelqu'un? Est-ce qu'il désire le succès ou il court après le succès? Oh, c'est bon, ça. Moi, je dirais que la première des choses, c'est savoir retrouver notre propre succès intérieur. Tu sais, il faut vivre ce succès-là à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut commencer par calmer le mental, peut-être. Si on ne calme pas le mental, on n'arrive pas à performer ou retrouver notre succès. Donc, il faut rester à l'intérieur de soi. Bien. Oui. Fort intéressant. Ça nous aide à mieux réfléchir. Souvent, dans le rythme de vie, la course effrénée de la vie, en général, on n'y pense pas. Oui. Pourtant, c'est tellement important. Merci, ça a été fort intéressant. Vous restez avec nous, évidemment. On se tourne du côté de Mario et Céline qu'on est allés rencontrer dernièrement et on regarde le reportage. Avec Mario et Céline qui nous reçoivent chez Portes et Fenêtres Varennes. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça Bonjour. va bien? Cousin, cousine.
Cuisine Cuisine. Hey, c'est pas rien. Et ce que vous allez apprendre, vous allez tomber sur le dos. Êtes-vous bien assis? L'entreprise est née en 1942. Oui. Ouais. Donc, il y a 4 générations. Vous êtes la 3e. Opérant, donc, les gens ici. Mais il y a déjà une 4e dont on va parler tantôt. 2 personnes que l'on chérit particulièrement à l'État. Mais là, il faut parler de l'histoire. Mon cher Mario, comment tout ça a commencé en 1942 avec le grand-papa? En 1942, mon grand-père a commencé à faire des fenêtres, il appelait ça des fenêtres anglaises. Le châssis anglais. Des châssis anglais, avec des balances à l'intérieur. Là. Oui. Il avait commencé ça dans la beurrerie de son beau-père. À Sainte-Julienne. À Sainte-Julienne, toujours, sur le même chemin du gouvernement, à Sainte-Julienne. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, il a déménagé ici. Bien. On a construit la bâtisse ici avec le logement en haut. Bon. Des bons Pour locataires? toute la famille. Ah, pour la famille? Ah oui, ben la là, c'est famille des qui bons reste locataires. en haut, ouais. OK. C'est assez spécial. Travailler pour une entreprise qui est d'abord familiale, il y a une valeur ajoutée. On s'en parlait avant d'aller en ondes. Rien contre toutes les autres, mais quand il y a une corde sensible, il y a quelque chose de plus particulier. Est-ce que, puis là, j'ai hâte de vous entendre tous les deux là-dessus, quand ça a été votre tour, d'abord, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé dans vos cas respectifs, mais est-ce que vous avez levé le drapeau tout de suite en disant « oui, j'embarque » ou il y a une période de réflexion où on se dit « je veux pas nécessairement faire comme tout le monde », quoi qu'on regagne des fois les rangs pour Mario? Ben moi, à l'âge de 16 ans, mon père me dit « là, si tu veux, il y a une place pour toi. » OK. Fait que si tu veux travailler à la shop, ben tu t'en viens C'est le temps. là. Ben oui. Fait que depuis 1980, ça va faire 40 ans au printemps que je travaille ici. Fait que, Bravo! Je me suis pas posé d'autres questions. Tu sais. Non, hein, c'est J'ai certain. toujours travaillé pour la famille, pour la business. Et que c'est merveilleux. On va parler de l'évolution technologique aussi à travers les années. Pour Céline, ça s'est passé comment? Ben moi, c'est un peu la même chose. Je suis arrivée à 18 ans, et pas à OK. 16 ans. Bien. Mais moi, j'ai étudié en administration. Puis mon but, c'était de faire l'administration ici, dans l'entreprise familiale. Mon père, lui, était plus à la vente ici dans le bureau. Fait que je voulais suivre ses traces dans le bureau. Oui, fait que comprends. donc, j'ai fait de la vente et de l'administration, bien entendu. Fait que donc, j'ai été baignée dedans, on pourrait dire, là. Ah, ben j'en doute pas. On va reculer un petit peu encore. Donc, la passation du grand-papa au papa... Au fils. Au fils. Au fils, oui. Ça s'est fait comment? Et puis, votre arrivée, vous autres, dans ça, on vient d'en parler, mais juste pour être certain de ne pas sauter d'étape, est-ce que ça s'est fait de façon là, aussi naturelle? Ou les deux paliers ont travaillé en même temps, les deux générations? Oui. C'est que le grand-père, quand il a été... il avait ses 4 garçons. Fait qu'à un moment donné, il a lâché, mais tout le temps en restant... Pour superviser Ici les en haut, opérations. il restait en haut. Pour être sûr que tout est Oui, correct. oui, c'est ça. Il suivait ça de proche. Ouais. tu sais. Il faisait l'entretien, Ouais, ça, ouais, c'était ouais. bien important. Propreté, là, ça, Ah, c'était oui, hein. sa devise. Ouais. Un camion sale, ça sort pas de la OK. cour. Donc, il y avait la fierté, Ouais, la fierté, l'orgueil, oui. mais bien placé. Valeur ajoutée quand c'est une entreprise familiale. C'est la meilleure école qu'il y a pas aussi. À travers les années, vous êtes dans un domaine où ça a complètement changé. Là, on peinture plus les fenêtres depuis longtemps, on fait plus de canaux depuis longtemps. Qu'est-ce qui a le plus changé? Donc, vous avez été témoins tous les deux, parce que vous êtes encore relativement jeunes, mais quels ont été les changements technologiques? Y a-t-il un moment où vous avez dit « Hey, wow, ça vient de changer? » Bien, les Ou là aussi, premières ça a été fenêtres, graduel? c'était des fenêtres coulissantes. OK. Ouais. Puis là, ben, la fenêtre à battant, à manivelle, elle s'est arrivé. oui. incorporée. À ce moment-là, c'était tout en bois. Oui, il y avait juste du bois, il n'y avait rien de PVC, il n'y avait rien d'alu. Fait que donc, ça, c'est surtout son père qui a commencé à faire fenêtre à manivelle. à la monter, Ah, puis l'assembler avec les pièces et tout, parce qu'on n'avait pas... Il n'y avait rien de base, là. C'est vraiment... Il a conçu les pièces avec des couteaux Ben, pour... un de nos oncles qui était professeur de dessin technique, OK. c'est lui qui a dessiné la fenêtre avec mon père puis mes oncles. Ils ont dessiné la fenêtre qu'ils voulaient. Lui, il a tout mis ça sur plan. Sur plan. Puis après ça, ben, mon père a fait des couteaux pour faire tous les modèles qu'on avait besoin pour le bois, les battants, C'est vraiment du les custom. volets. là. Oui. Ouais, les volets, les sur cadres. mesure. Ouais. Fait, on partait de zéro. là. Il n'y a pas d'outils qui existaient pour Non. ça. Donc Non. Et ça aussi, ça doit être une fierté familiale, hein, quelque part, de dire non seulement, puis on y arrive, non seulement ça se fait ici,
c'est le PVC, dans le fond, qui est importé. Quoi? Aujourd'hui, c'est le PVC. C'est que le PVC, parce que tout le reste, et ça vient de nos amis pas loin, on le Oui, disait, c'est du plastique qui est à Boucherville. À Boucherville, Ouais. on les salue d'ailleurs s'ils sont à l'écoute. À partir de là, le travail commence ici. Donc, quand les gens consomment de vos produits, de Portes et Fenêtres Varin, on n'encourage pas la Chine, on encourage des gens d'ici. Ouais, ça aussi, ça doit être quelque chose de très, très satisfaisant pour vous. Hein? C'est quoi votre plus belle fierté? Parce que, je ne sais pas si vous prenez le temps de temps en temps d'arrêter et de dire, wow, il y en a un bout de chemin qui a été fait derrière, mais on en a fait un bon, un gros aussi. Nous. Puis là, l'autre génération, la quatrième, dont on va parler dans quelques secondes, quelques minutes, c'est quoi la plus belle fierté? Ben moi, la plus belle fierté, c'est l'unité de la famille. Ah oui? Oui. Que toute la famille encore, on soit encore là, après, c'est vrai, hein? après 77 ans. Ça aussi, c'est précieux. Il y en a qui disent, comment vous faites pour travailler ensemble? Oui, oui. On a juste à faire chacun notre job et à la faire comme il faut. C'est ça. C'est de même qu'on réussit. C'est sûr que c'est facile, c'est avoir de la chicane, mais nous autres, on n'en veut pas, puis on s'entend bien. Faut pas être rancunier. Ah non, puis on s'en fâche pas avec des petits détails. On a chacun notre département, fait qu'on peut pas on se pile pas ses pieds. C'est sûr qu'on s'entraide. S'il y en a un qui est dans la misère, on se dit pas, ben là, il s'arrange chez son département. C'est l'unité, c'est bien important, mais en même temps, on ne marche pas sur les pieds, on a chacun nos responsabilités. Ça, c'est précieux là aussi. Ben bravo. Bravo à vous deux et à vous tous pour cette belle réussite. Il y a de quoi être très, très fier. Oui. Merci. 77 ans. Et c'est que le début. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. À bientôt. Martine, dans sa question, maintenant pour Céline, à son tour. Alors, qu'est-ce qui fait cette réussite familiale? C'est la confiance d'une génération à l'autre. Puis le partage du savoir, c'est bien important. Nous, ce qu'on fait, c'est que on commence jeune dans l'entreprise. Moi, j'ai commencé à 18 ans, puis j'ai été propriétaire à 48 ans. Fait que donc, j'ai pas appris du jour au lendemain à diriger une entreprise. J'ai appris de la base jusqu'à maintenant. C'est la même chose. Notre quatrième génération sont en place, puis ils ont déjà 10 ans d'expérience. Donc, je crois que c'est la base du succès pour... Plus qu'on prend notre temps, bien, plus qu'on a de chances de réussir. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, oui. Sylvain, à sa question maintenant pour Mario. Quel est le secret pour vous là, de toujours rivaliser avec vos nombreux concurrents de grande bannière? Bien, moi, je crois que le service personnalisé avec tous nos clients, une approche très, très près de nos clients, c'est pas des numéros. Fait que ça nous permet de pouvoir nous distinguer. On n'est pas obligé de tout le temps sortir de l'établissement pour avoir des réponses pour nos clients. Et puis, une approche, on est très, très proche de nos employés aussi. Il n'y a pas personne de numéro dans notre commerce. Le service, c'est tellement... on dit, là, on l'entend partout, c'est tellement important, mais la proximité, savoir qu'on peut répondre c'est ça, à chaque besoin, parce que des besoins, il y en a tout le temps. On se tourne cette fois du côté de la charmante boutique Maude, avec des gens tout aussi charmants et sympathiques, dont l'un des représentants aujourd'hui, Sylvain, qu'on est allé rencontrer. On regarde le reportage. Boutique Maude, c'est toute une histoire. L'histoire de Maude, d'ailleurs, qui nous reçoit. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça me fait plaisir de vous voir. Ben, ça moi va aussi. toujours bien. Merci de nous accueillir. Et Sylvain, qui est le fils de Maude, évidemment, et qui Oui, travaille bonjour, très, très Nicolas. fort Oui. au quotidien. Ça va bien, Sylvain? Oui, ça va très bien aujourd'hui. Une belle histoire de famille. Il faut rappeler d'abord comment tout ça a commencé, Maude, avec votre mari, que l'on salue, Paul, qui a travaillé très, très fort ici pendant à peu près 50 ans. Minimum, comme disait l'autre. Racontez-nous les tout débuts, comment tout ça a commencé. C'est une belle histoire pour la famille aussi. Ça a commencé peut-être un petit peu accidentellement, OK. parce que j'étais très fière pète, comme on dit en français. OK. Puis après la naissance de Sylvain, puis une autre grossesse après, j'avais besoin de vêtements. Bon. Alors, je me suis informée où aller. Alors, Paul s'est informé. Il travaillait dans Guenilles à ce moment-là. Alors, il a dit, tu peux aller à 2-3 places. Fait que je suis allée à une place. Un premier endroit où je suis allée, j'aimais tout. Ah oui! Dans ma nature. Ça, c'est des choix difficiles. Il faut faire des choix. Le mari n'aime pas ça, d'habitude. Là. Alors, je suis arrivée déjà. OK. Je suis arrivée déjà avec trop de vêtements. Bon. Alors, en m'en venant, je disais, pourtant, je suis pas riche, j'ai pas le droit de faire ça. Puis j'avais des lampes qui coulaient. Puis j'ai pas le droit de dépenser cet argent-là.
Là, je me suis dit, je vais essayer d'en vendre. Ben oui. C'est qu'en arrivant exactement, j'ai téléphoné à une de mes belles-sœurs qui est enseignante dans une école où il y a beaucoup de jeunes femmes. OK. Alors, ça crée un premier réseau. Et puis, dans le temps de le dire, les robes que j'ai apportées étaient vendues. Eh mon Dieu! Donc, Avec un petit profit. Avec un petit profit, ben c'est très ça. petit, parce que je ne voulais pas décourager le monde, je le prenais très minime. Je me suis dit, après, je m'ajusterai en temps et lieu. On s'ajustera. Et là, à un moment donné, tellement que le sous-sol à la maison est devenu une petite boutique, je me trompe pas? Le sol à la maison est venu un endroit de rencontre pour bien des femmes. OK. Alors, on leur disait, venez voir qu'est-ce qu'on a. On a les meilleurs prix en ville, pour Bien. des beaux vêtements. Puis ça a fait boule de neige tellement vite qu'on a pris la chambre de Sylvain qui était bébé. Je ne savais plus où m'installer. C'est assez extraordinaire, évidemment, sans brûler les étapes. Et le Punch, il y a eu quand même ce local où on se trouve, une opportunité d'affaires assez On a eu extraordinaire. un autre local à côté avant. Parce Oui. que comme je vous dis, avant de devenir grand, il faut être petit. En tout cas, dans mon livre à moi, c'était Voilà. comme ça. C'est que j'ai eu un petit local à côté, dans le sous-sol. OK. Puis un jour qui est venu trop vite, les gens étaient obligés d'attendre. À l'extérieur, c'était plein de monde, puis à l'intérieur, c'était plein de monde. Je ne savais plus où mettre le monde. Donc, ça prenait plus grand. Et prenait là, plus grand. nouvelle bâtisse Et à la vendre. nouvelle bâtisse, non, elle était vieille, c'était un pérette, elle a eu différentes vocations ici. OK. Mais elle n'était pas à vendre auparavant. Mhm. Quand ma madame, puis connaissait tout le monde, puis qui était ce qu'on appelle un peu la dame du coin qui connaît tout, Oui. elle dit, Mauve, le building d'à côté, c'est à vendre. Oh, un scoop. Oui, et puis, elle part chez le notaire après-midi. Wow. Eh, bon Dieu, est informé. C'est une journaliste dans l'âme. Oui, elle avait beaucoup d'informations. Probablement. Alors, j'ai eu Alors, quelques mots du journaliste, puis oui. je suis allée voir le notaire en question. Et tout s'est fait. Paul n'était pas là, je n'avais pas l'argent. Tout s'est fait dans l'espace d'une heure. Ah oui. Il fallait que je donne un dépôt. J'ai tout trouvé ce qu'il fallait. Ça s'est fait. Ça prend un courage assez extraordinaire. Fallait. Après ça, on a Tu demandé... l'as ou tu l'as pas? Bien, c'est ça, justement. Après ça, il fallait demander d'abord ce que Paul, le principal intéressé aussi, pensait Oui. de tout ça. Alors, visiblement, tout ça, c'est bien réglé parce que ça fait donc plus de 50 ans qu'on est ici. Et la contribution de Sylvain, il faut passer à un moment donné, justement, le flambeau parce que vous avez travaillé ensemble un long bout. Oui. Et là, Oui. Sylvain qui tient le... Oui, qui tient ben, c'est la le seul pôle, métier là. que j'ai fait. Moi, alors, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. OK. Donc, j'en ai 54, ça fait 35 ans que je travaille ici, même que j'ai dépassé l'ancienneté de Maude. Bravo! En ça, on s'attendait Oui, pas à je ça. dépasse. Déjà dépassé. Alors, C'est le choc qui m'a dépassé. Alors, Mais faut raconter, ouais. toujours est-il que ici, l'entreprise, là, ça fait 48 ans maintenant qu'on est dans le local ici. Ouais. On n'a jamais été tenté vraiment de le déménager. Mm-hmm. Ce qui a commencé par une boutique de quartier Oui. est rapidement devenu une boutique destination. C'est quoi les clés? Quelles ont été les clés, Maude, à travers les années? Puis je veux entendre Sylvain aussi là-dessus. Nous avons ouvert une boutique à Escompte. OK. Il y avait toutes sortes de choses à Escompte, mais une boutique à Escompte. Alors ça, l'Escompte, pour les femmes, notre porte-monnaie, il est bien gros qu'on pense, mais quand on commande, on se rend compte qu'on va toujours manquer d'argent. Alors, une boutique à Escompte, ça le survit à tout le monde. Ça s'est répété de bouche à oreille très, très vite. Donc, de grandes marques, de la qualité, mais De tout, des tout. prix qui sont quand même en Choix- deçà. du choix du service, des prix compétitifs. On a toujours eu soin de garder au minimum nos frais fixes. Ah oui. On a l'opportunité d'être propriétaire de notre établissement ici. Bien, c'est Donc, intéressant. et la bâtisse, naturellement, a pris de la valeur. Donc, c'est un avantage qu'on a sur d'autres détaillants. Mais c'est avant tout la passion. Et ça fait aussi des jaloux, apparemment. Parce que moi, j'ai des espions qui m'ont dit que même M. le curé ici trouvait qu'il y avait plus de monde devant la boutique Maude. Mais ça, qu'à vous ne le croyez l'église. peut-être pas. mais C'est vrai, ça? C'est exactement comme ça s'est passé. Racontez-nous ça. Oui, à l'église un dimanche, M. Ouais. le curé, nous, on faisait... C'était la vente de fin de saison. C'était notre vente de fin de saison aussi. D'accord. Alors, il y avait un line-up tôt le matin qui partait du coin du garage. Ben oui. On a une photo. Exceptionnellement. On va montrer ça, d'ailleurs. Un beau livre. Oui. Et dont puis on qui va allait vous jusqu'au parler. coin de cette rue-là ici. Oui. Il y avait deux grandes lignes qui attendaient qu'on ouvre. Eh, mon Dieu. Oui. Donc, M. le curé... Monsieur le curé, il m'a fait une belle annonce sans le savoir OK. à l'église. Et il dit, il y a plus de monde, il y a plus... Là, il a passé sa quête. Il dit, il y a plus de monde chez Maud qu'à l'église. Il dit, je vais aller passer la quête dehors. Voyez-vous pourquoi Mais qu'en les églises effet- se vident au Québec? En C'est à effet, cause de Maude. Il est parti, puis il est venu passer sa quête. Hey, c'est quand même assez, Assez quand même spécial. assez spécial et Ouais. c'est savoureux. Ce livre-là, avant de vous quitter, c'est précieux aussi pour votre vie, Maude, Oui, mais pour oui, l'entité, Sylvain, Oui. pour Paul, pour la belle famille La belle ici. Émilie, oui. On peut se dire un petit mot là-dessus. C'est sorti quand et c'est disponible où? Bien, on
Maude a publié ses mémoires en même temps qu'on a fêté le 50e de la boutique. Donc, ça a été publié. C'est pas en librairie. Il est disponible ici à la boutique. À la boutique. C'est un prix très, très modeste. C'est 10 $. C'est pour raconter sa vie. Parce que c'est quand même une vie assez intéressante, mais en même temps, c'est en toute modestie qu'elle a écrit ses mémoires. Mais on pense que pour des générations à venir, pour des femmes qui cherchent à partir d'une petite entreprise, qu'on peut dire que tout est possible quand on a la passion. Ça a été un bonheur, un privilège, sincèrement, de vous accueillir à Histoire de succès. Merci beaucoup. Bravo, Maude, pour toutes ces années. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Sylvain. De nous avoir contactés. Merci. À bientôt. Merci. Bientôt. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Mario a sa question maintenant pour Sylvain. Salut, Sylvain. Quel est le défi du commerce au détail aujourd'hui? Bien, les défis sont très grands parce qu'on fait face à la globalisation de plus en plus, des chaînes qui apparaissent un petit peu partout. Et nous, on est encore une boutique de quartier, une seule succursale à Laval. Et puis, bien, un peu comme vous avez parlé tout à l'heure, le service, c'est très important. Le choix, la qualité. Il faut simplement être meilleur et la fidélisation de notre clientèle est très, très importante. C'est bien ça. Il y en a des défis, effectivement. Martine a sa question maintenant pour Sylvain. Comment on évalue le service en 2020? Bien, le service personnalisé, je crois que c'est très, très important. Alors, chez nous, la cliente qui rentre, elle est toujours accueillie avec un beau bonjour et elle est prise en charge. Alors, quand on a un commerce dans le domaine de la mode, c'est quand même complexe des fois de se trouver des vêtements qui nous sont adéquats. Donc, on offre un service qui est personnalisé, qui est professionnel et courtois, sans pression. Et puis, je crois que c'est ça qui nous distingue vraiment des grandes bannières puis des grands centres. Donc, c'est l'expérience client qui compte lorsqu'on vient magasiner dans une boutique comme la nôtre. Bien, ça donne le goût, les amis, d'aller vous visiter en personne, mais d'abord et avant tout par la magie du web, des Internets, comme disaient nos aïeux. Alors, ça se passe à quelle adresse, mon cher Mario? pfvarin.ca. Très bien. Alors, on va aller vous voir sur le web. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va passer, bien sûr, sur place après ça. Allez vous voir dans votre beau coin de pays. Mon cher Sylvain. Ah, plus simplement du monde. Boutique Maude, comme le prénom, maude.com. On aime ça. Merci, Sylvain, pour, évidemment, ce bel accueil quand on est allé te retrouver avec Maude, la maman, que l'on salue chaleureusement une fois de plus, le papa et la belle famille. On dit un beau bonjour également à Martine. Merci d'avoir accepté l'invitation, Martine. Ça fait plaisir. Le site web pour Zim. Zim.ca. Zim.ca. C'est beau quand c'est simple. On aime ça. Et pour tous les détails et pour revoir des émissions, donc cnv.ca et /TV pour voir l'ensemble des émissions. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous, chers amis. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.